Au laboratoire 7, on veut déterminer la valeur de la constante des gaz parfaits, c'est-à-dire R. On peut voir ici dans l'équation que R est égal à pression fois volume divisé par nombre de moles température. Donc ici, la pression doit être mesurée en kilopascal, le volume en litres, et puis la température en Kelvin, si on veut que la valeur soit la même pour tout le monde. Alors, on va commencer par ce qui est le plus simple, c'est-à-dire mesurer la pression. Ici, la pression de notre échantillon de gaz va être égale à la pression atmosphérique, puisqu'on va prendre notre gaz dans le sac que vous pouvez voir là ici, le sac de CO2. Donc, comme notre sac n'est pas hyper gonflé, on sait que la pression à l'intérieur est égale à la pression atmosphérique. Sinon, le plastique là, serait très tendu. Donc, on va tout simplement aller sur une application ici qui nous donne la pression du jour. On voit ici une pression atmosphérique de 101,1 kPa. Sinon, on aurait pu prendre aussi un baromètre au mercure comme je vous ai montré en début d'année. Ensuite, on va mesurer la température. On sait que notre gaz est à température pièce, donc je vais ici prendre mon thermomètre et on observe une température de 23 degrés Celsius. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir là ici. 23 plus ou moins 0,5 degrés Celsius, qu'on n'oubliera pas de mettre en Kelvin en faisant plus 273. Et enfin, ici, on voit la seringue qu'on va utiliser pour mesurer le volume de gaz. Donc, on voit ici une seringue graduée en cc, c'est-à-dire en cm3, et on sait qu'un cm3, c'est égal à 1 ml. Ici, je vais avoir besoin du clou pour le mettre dans le trou que vous voyez, dans le trou du piston. Puisque pour déterminer la quantité de gaz en mol, on va devoir peser le gaz. Pour peser le gaz, il va falloir premièrement peser notre contenant, c'est-à-dire notre seringue vide, et puis ensuite la peser pleine de gaz. Mais pour qu'elle soit vide, la seringue, il va falloir faire le vide, puisque lorsque le piston est poussé jusqu'au bout, la seringue n'est pas vide. Il y a de l'air au manche du piston. Donc, ici, je dois premièrement mettre le bouchon, tirer sur le piston de toutes mes forces pour créer un vide. Et puis là où on voit le trou apparaître, on va mettre le clou dans le piston pour bloquer notre montage. Et ensuite, on va pouvoir peser. Alors, on observe ici que la position de la seringue ici était vraiment à 140 ml. Ça va être important tantôt pour la quantité de gaz à prélever. Ici, je mets mon contenant vide sur la balance. On pourrait noter directement cette masse-ci, 79,88 grammes. Mais on se rappelle qu'on a une incertitude sur cette masse-là, puis on va avoir une incertitude tantôt qui vont s'additionner. Alors moi, je préfère tarer la balance, la mettre à 0, et puis tantôt, notre résultat va être plus précis. J'enlève mon bouchon, j'enlève le clou, ça se remplit d'air, je vide ma seringue et je vais prélever mon CO2 à même le sac. Donc, on visse après le petit robinet, on ouvre le robinet, et là, ici, on va aller prélever vraiment 140 ml de CO2. C'est très important d'aller repositionner le piston exactement à la même position que lorsqu'on avait fait le vide. Sinon, on ne va pas seulement mesurer la masse du CO2, on va mesurer la masse du CO2 plus une certaine quantité d'air. Donc, pour même m'assurer que j'ai exactement le même volume que lorsque ma seringue était vide, je tire le piston un peu plus, je remets le clou en place, ce qui fait que je n'oublierai pas de le peser. Et puis, ensuite, je peux dévisser là, la seringue, puis remettre le bouchon. Lorsque je vais mettre ma seringue sur la balance, on voit ici qu'on a directement la masse du gaz, c'est-à-dire 0,24 grammes. Donc, ici, ça va être 0,24 plus ou moins 0,01. Vu que je n'ai pas fait la différence avec contenant vide, contenant plein, mais j'obtiens un peu plus de précision. Maintenant qu'on a notre pression, notre température et le volume et la masse de gaz, ben on va pouvoir déduire la constante R.